Je pense qu'il faut vraiment qu'on mesure bien ce qui s'est passé avec la chute de l'URSS et le séisme que ça a entraîné de manière durable sur les rapports de force internationaux. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme et de l'impérialisme, nous nous sommes retrouvés avec un monde, je dis bien pour la première fois, avec un monde qui avait une seule puissance hégémonique. Au début du capitalisme, il y en avait deux, qui se servaient de contrepoids l'une l'autre. C'était la France et la Grande-Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'Union soviétique, la guerre froide, qui servait de contrepoids à l'hégémonisme dominant. Et là, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, on avait un impérialisme hégémonique qui donc pouvait rêver de faire fonctionner l'ensemble du monde au profit de ces multinationales. Et à ce moment-là, la question qui était posée, et dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples, qui étaient posés au sein de l'établissement états-unien, c'était comment faire durer cette situation de rente? Comment allons-nous faire pour que ça dure? Et c'est de là que sont nés les plans de recomposition d'un certain nombre d'États. La conclusion de leur question, c'était si nous voulons rester l'hégémonisme unique, nous devons faire éclater un certain nombre d'États qui, par leur taille, leur richesse ou leurs dirigeants, peuvent s'opposer à nos intérêts. Et nous avons eu l'élaboration d'un véritable plan de chirurgie sociale et politique où on allait découper des États et des nations. Sur le Moyen-Orient et l'Afrique, on a des pays qui ont été cités. 7 pays étaient prévus. 6 d'entre eux ont fait l'objet de guerres et sont aujourd'hui balkanisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'encerclement de la Russie par l'Ukraine et par l'OTAN? C'était quoi le projet qu'il y avait derrière? C'était la même chose. Faire éclater la Russie, comme on a fait éclater la Yougoslavie. Autrement dit, cette démarche-là, si on ne l'arrête pas, eh bien, il n'y a aucun des pays suffisamment, qui sont un enjeu, qui peut se prétendre protégé. Et en ce sens-là, les intérêts du Moyen-Orient et du peuple russe sont bien entendu convergents, et je pense que et les Iraniens et les Russes l'ont compris. Ça n'est pas un hasard que des pays ayant des systèmes sociaux différents, comme la Russie, la Chine, l'Iran, se retrouvent en convergence dans les BRICS. Qu'est-ce qui explique cette convergence alors que l'un se dit capitaliste, l'autre se dit socialiste, le troisième se dit islamique, république islamique? Qu'est-ce qui fait cette convergence? C'est une convergence objective d'intérêt et de survie. Et donc, la balkanisation, c'est le projet de l'impérialisme parce que c'est la seule manière pour eux de maintenir leur hégémonie.